En manchette, aujourd'hui, Christian Goulet réélu préfet de la MRC de Dautrey pour 2 ans et Jean-Luc Barthe demeure préfet suppléant. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 23 novembre. Hier se tenait la dernière séance des maires de la MRC de Dautrey, séance régulière pour l'année 2023. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. On parle d'une assemblée de plus de 2h30, donc souvent c'est la moitié. Normalement, le temps, c'est la moitié de ce temps qui est accordé là, qui est utilisé pour ces séances. Mais là, c'était vraiment la séance qui concluait l'année 2023. Il n'y aura pas de séance officielle en décembre. On reprendra en quelque part en janvier. Donc, lors de cette séance des maires de la MRC Dautrey, ils ont été appelés à se choisir un préfet pour les 2 prochaines années et un préfet suppléant. Comme vous pourrez le constater dans la petite vidéo qui suit, on poursuit avec ce qui était déjà en place, avec les 2 personnes en place au niveau du préfet. On parle de la réélection de Christian Goulet, c'est un mandat de 2 ans. Au poste de préfet, il est le maire de Lavaltrie et le préfet suppléant demeure Jean-Luc Barthe, le maire de Saint-Ignace de Loyola. On regarde l'extrait capté par CTRB, présent à cette séance hier. Je me manifeste, mais je ne parlerai pas pendant 10 minutes. Monsieur, changez ça pour 2 minutes. Habituellement, je suis encore plus court que ça. Bien, je pense que tout le monde le sait de toute façon. Je suis passionné, puis je continue à être passionné par ce poste-là. Donc, pour ça, je pense que l'important, c'est de savoir représenter l'ensemble des maires, puis de représenter la MRC à l'extérieur aussi de la MRC. Puis je trouve ça passionnant. Donc, Faites une bonne job. la journée que je serai plus passionné, je peux vous jurer que je me présenterai pas. Hein, M. Moreau, faites une bonne job. Non, merci. Donc, compte tenu qu'il n'y a qu'une seule candidature, eh bien, je déclare M. Christian Goulet élu président. Je veux dire, merci beaucoup tout le monde, parce que je pense que Bruno, ce qu'il a dit tantôt, être élu par ses pairs, c'est, on est 15, puis c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Puis je pense que pour moi, c'est vraiment un honneur de vous représenter. Vraiment. On est un beau groupe, on travaille super bien, c'est vraiment agréable de travailler avec vous. Fait que merci énormément. Donc, là, c'est élection du préfet suppléant, le 4-2. Moi, je sollicite un 2e mandat comme préfet suppléant, parce que je pense que je veux ça continuer à aider M. le préfet dans tous les domaines, que ce soit la représentation ou à la table des préfets. Donc, M. Barthe se présente comme préfet suppléant. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Évidemment, s'il y a un autre candidat, on a une élection à vote, évidemment, secret. Oh, M. Barthe, Donc, on poursuit dans la continuité à la MRC de Dautrey. Christian Goulet, maire de Lavaltrie, réélu préfet pour les 2 prochaines années. Même chose pour Jean-Luc Barthe, qui demeure préfet adjoint. Cependant, il y a eu élection au niveau des postes du conseil exécutif. Le conseil exécutif, l'espèce de CA de la MRC Dautrey, réunit le préfet suppléant et 3 autres maires. Donc, il y a 4 candidats qui ont mentionné leur intention de siéger sur ce conseil exécutif. On parle de Yves Germain, le maire de Saint-Didas, de Gilles Frigon, le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Sonia Desjardins, la mairesse de Saint-Norbert, et les 3 étaient déjà en poste les 2 dernières années, et de Robert Sylvestre, le maire de Saint-Barthélemy,
qui a aussi exprimé son désir de faire partie du comité. Il y a donc eu un vote des maires et les 3 élus ont été Yves Germain, Gilles Frigon et Robert Sylvestre. Donc, le comité exécutif de la MRC comprend le préfet, M. Goulet, son adjoint, le préfet suppléant, le maire Jean-Luc Barthes, et les maires Yves Germain, Gilles Frigon et Robert Sylvestre. Il y a un autre sujet qui a retenu l'attention pendant de longues minutes lors de cette séance. Il a été en effet longuement question de transport adapté dans la MRC d'Autrey. On sait que la MRC a réduit l'offre de transport adapté. Évidemment, ça fait beaucoup de mécontents au niveau de la population qui utilisait ce transport. Le service n'est plus offert le dimanche sur le territoire, ce qui cause, nous dit-on, beaucoup de problèmes à des gens qui ont besoin du transport adapté, surtout des athlètes handicapés qui participent à des compétitions, qui vont s'entraîner, qui vont à la natation, aller aussi dans les équipes de bowling, exemple, et qui, tout d'un coup, ne sont plus capables le dimanche de participer à ces activités. Donc, il y a plusieurs intervenants qui ont fait savoir aux maires qu'ils étaient malheureux de cette situation. Et on a aussi pu entendre Nathalie Simard, donc la responsable du regroupement des usagers de transport adapté de la Naudière. On va écouter dans un premier temps Mme Savard parler du problème aux maires. On revient par la suite, on aura une réponse au niveau de la MRC. Je voudrais commencer en disant qu'on a écrit des communiqués. Un premier communiqué de presse qui est sorti au mois de juin, dans la semaine des personnes handicapées, en juin 2022, et on l'avait adressé à certains maires, dont le privé aussi. Il y avait également une autre lettre, c'était pour dénoncer déjà les coupures. Ils n'étaient pas encore toutes présentes à ce moment-là. Il y en avait certaines, dont celle qui coupaient le service à 20h30 notamment. Il y avait aussi, dans le fond, la lettre du mois d'avril, parce qu'on savait que vous étiez en réflexion sur éventuellement les offres de service. Puis on disait, écoutez, on vous rappelle que ça fait déjà 1 an que les gens n'ont plus de service à partir de 20h30 le soir. Et puis, on sait qu'à la mi-juin, vous avez également coupé toute la desserte. Quand on parlait du médical, là, Montréal, Terrebonne, Repentigny, Louisville et Trois-Rivières. Ça, on appelle ça des coupures. Ça veut dire qu'en plus d'arrêter à 20h30, vous avez coupé cette desserte-là qu'on avait développée avec vous dans les années antérieures pour répondre aux besoins des gens. Donc, c'était des coupures importantes. Ces gens-là ne peuvent plus aller à ces endroits-là. Et là, le 1er septembre, vous coupez en plus la journée du dimanche. Au regard de ces coupures-là, on a réagi. On vous a envoyé des lettres. On a eu des réponses. C'est souvent la même chose qu'on se fait répondre. C'était difficile, manque d'effectifs véhicules, chauffeurs. Je sais que vous avez travaillé fort de votre côté à essayer de trouver les effectifs nécessaires. Aussi au niveau financier, vous mentionnez que les coûts sont à la hausse. C'est difficile pour vous de répondre aux besoins, considérant que vous n'avez pas nécessairement le montant nécessaire en provenance du ministère des Transports, parce qu'ils ont changé de nom, le MTV. Bref, de cette quote-part-là, puis que vous mettez de plus en plus d'argent. Vous investissez plus que la quote-part demande. Fait que dans le fond, dans ce premier temps, c'est pour vous dire qu'on a vraiment agi au fur et à mesure des coupures pour dire on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est pourquoi qu'on est ici aujourd'hui aussi. On est dans une autre forme d'action. On veut vraiment voir les visages, puis que vous nous voyez aussi, puis que vous soyez tous là pour écouter ce qui est dit aussi sur le terrain, puis de comprendre, on l'espère, l'importance que vous avez dans cette compétence qui vous a été donnée par le ministère pour mettre en place et, dans le fond, offrir un service de transport adapté. Pas celui seulement collectif, mais adapté. Il est super important. Souvent, c'est le seul moyen de transport que les personnes handicapées ont pour se déplacer, comme ça a été mentionné. Il n'y en a pas d'autres moyens pour la plupart. Dans un deuxième temps, quand je dis que je vais parler en chiffres, c'est qu'à part des écrits que j'ai faits,
déposer ça sur les échelles. Il y a évidemment le programme de subvention de transport adapté. Ça, vous savez, j'imagine que tout le monde en a pris connaissance. J'ose espérer que vous savez comment ça fonctionne. D'entrée de jeu, pourquoi ce programme-là a été mis en place? Évidemment, ça dit concrètement, je vais vous le lire parce que je trouve que c'est bien écrit, et ça dit tout. L'aide financière octroyée dans le cadre de ce volet vise à développer et à maintenir l'offre de services de transport adapté d'un organisme de transport adapté et comporte deux éléments, bien sûr la contribution de base, vous connaissez, puis les allocations supplémentaires, le cas échéant. Mais là, cette ligne-là, on est là, ce programme de subvention, pour maintenir et développer le service. Il n'est pas là pour diminuer et couper. Il a été fait pour développer et maintenir. Ceci étant dit, il n'est pas parfait. On a travaillé, nous autrement, tout comme vous, au fil des ans, pour l'améliorer. Mais ceci étant dit, si vous il ne répond plus à votre réalité, c'est à vous d'aller le défendre aussi. Ça, des fois, ce n'est pas un réflexe que peut-être les municipalités ont, mais c'est aussi un droit que vous avez de demander au ministère l'argent auquel vous avez besoin pour répondre à la qualité de service que vous voulez. Donc, si on regarde le programme d'aide de 2022, qui est là pour financer une partie du transport adapté, c'est 65 % la quote-part du ministère. J'ai regardé un petit peu les chiffres, notamment c'est 65 % du ministère, c'est là maintenant, vous êtes obligé de mettre 20 %, puis le reste, c'est usagé. L'intervention de Mme Savard, évidemment, elle a donné des chiffres, des statistiques. Elle a aussi rappelé l'intervention des autres personnes avant elle qui ont donné des cas vécus, des problématiques vécues au niveau du transport adapté, du fait que ce service soit très important pour plusieurs personnes en difficulté, là, qui ont des handicaps au niveau physique ou intellectuel. Donc, la coupe au niveau du transport était importante. Le préfet de la MRC d'Autrey, M. Goulet, a répondu, a dit comprendre l'intervention des gens qui ont évidemment amené cette problématique sur le tapis. Et on écoute sa réponse à Mme Savard. Financier. Moi-même, dans ma famille, je vis avec quelqu'un qui a besoin du transport adapté. Ça n'a pas été une décision facile pour la MRC de couper le dimanche. Ce qu'il faut comprendre, d'offrir le service de 6 heures le matin à 23 heures le soir, puis que les chauffeurs recommençaient le matin. Puis je pense que vous savez qu'il y en a eu une pénurie. On était en train de se diriger vers un bris de service complet. C'était épouvantable. Puis ce qu'on sentait qui s'en venait, c'est des pertes de chauffeurs, puis le coût pour avoir également un auto, puis l'équipement nécessaire, puis l'adaptation. Je pense que vous devez être au courant. Aujourd'hui, on a une entente avec la MRC de Joliette qui nous prête un auto, une vanne adaptée pour pouvoir donner le service. Tout ça, ça a été fait en conséquence de ne pas avoir un prix de service dans le reste de la semaine. Vous savez, nous autres, on a l'autre côté où on entend les chauffeurs dire « Moi, finir à 23 heures le soir, puis de recommencer à 6 heures le matin, puis d'être là 7 jours. » On en est parfaitement conscient. Puis c'est pas juste l'aspect financier pour la MRC. L'ensemble des maires ici, je pense que c'est 30 % à peu près qu'on a mis de plus dans le transport. Puis quand on a eu la discussion, ça n'a pas seulement été une question financière, ça a été une question de ressources humaines vis-à-vis ces personnes-là. Je pense que vous les connaissez, les gens qui font du transport adapté. C'est pas souvent, c'est des personnes un peu plus âgées. Puis, vous savez, ils ont des familles, puis ça commençait à être excessivement difficile. Puis sincèrement, le plus peur qu'on avait, puis de le dire le dimanche, on sait que ça a un impact. Puis que ça soit une personne, 2 personnes, ça a un impact pour toute une famille. Par contre, pour protéger notre service le reste du temps, qu'on peut offrir le meilleur possible, il fallait aller à cette décision-là. Vous savez,
quand vous regardez Transport adapté ce soir, 5.1, programme de financement pour l'acquisition de véhicules et d'adaptation de véhicules adaptés. On modifie notre règlement pour donner encore plus d'argent pour essayer d'avoir plus de véhicules modifiés, pour que ça soit plus facile financièrement, pour que des gens décident de faire du transport adapté. Lors de cette séance des maires, la dernière de 2023, on a aussi rendu hommage, souligné, le départ d'une employée, Carole Daisy, qui est en poste depuis 40 ans à la MRC de Dautré. Le directeur général de la MRC, M. Tremblay, Bruno Tremblay, a même rappelé que Mme Daisy était là à la fondation de la MRC de Dautré. Donc, on a souligné ses 40 ans de service à la MRC. Dans un prochain bulletin d'information, on parlera encore de la MRC de Dautré et de cette séance. Il sera question du budget qui a été adopté. On est en train d'analyser tous ces chiffres et de plusieurs autres sujets. Donc, c'est à suivre. Mais c'était une séance très chargée. Sur ce, on passe à la pause. Bonjour Monique. Bonjour Julie. On se présente, on est 2 conseillères en emploi chez Déclic Action et on est aussi formatrices. Vous êtes tannées de tourner en rond à la maison? Venez nous voir chez Déclic Action. Déclic Action est un programme qui dure 13 semaines. À l'intérieur des 13 semaines, du lundi au jeudi, c'est de 9h à 16h. Pour faire partie du groupe Déclic Action, vous pouvez vous présenter directement chez Déclic Action au 780B rue de Montcalm à Berthierville ou nous téléphoner au 450-836-1079, le poste 2 pour Monique ou le poste 9 pour Julie. Sinon, vous pouvez aussi vous présenter au Centre local d'emploi de Berthierville pour avoir plus d'informations sur Déclic Action. À bientôt, on vous attend. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 23 novembre. La fête de l'île du Pas souhaite bonne fête à Joanne Garand. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Thérèse Rivet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 23 novembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite une bonne fête. Donc, jour 2 de la grève des employés du gouvernement, professeurs, gens qui travaillent au niveau de la santé, etc. Et aujourd'hui, il y a eu hier des manifestations là, dans le Grand Berthier, on rappelle, au coin de l'avenue Gilles Villeneuve et de la route 138, au coin du boulevard Giroux et de la route Gilles Villeneuve, de l'avenue Gilles Villeneuve. Il y avait plein de manifestants hier. Aujourd'hui, c'était un peu plus tranquille à Berthier, mais ces gens, ces manifestants, se sont déplacés avec plein d'autres à Joliette. On a quelques images de cette grande manifestation syndicale tenue à Joliette ce matin.
11 éléments. Dans le dernier dépôt qui refuse encore une fois qualifié de bonifié, il nous flatte dans le sens du poil en disant qu'il maintient les primes. Donc, ça se poursuit, ce bras de fer entre le gouvernement et les syndicats. Et on sait là, qu'il y a des discussions très importantes qui se déroulent présentement en vue de trouver une solution qui, espérons, fera le bonheur de tout le monde. Donc, c'est à suivre. À compter de vendredi soir, les bénévoles de l'opération Nez Rouge prendront les routes d'assaut en offrant une option supplémentaire pour un retour sécuritaire à la maison après une soirée festive. L'invitation est lancée pour cette 40e édition qui se déroulera jusqu'au 31 décembre inclusivement. Opération Nez Rouge invite la population à devenir bénévole ou encore à composer le 1-866 Desjardins pour obtenir un raccompagnement. L'Opération Nez Rouge a le cœur à la fête cette année. L'Opération Nez Rouge sera en service dans près d'une 50aine de régions à travers la province. Danny Turcotte, porte-parole de cette campagne anniversaire, lance à nouveau l'invitation à toute la population pour souligner les 40 ans de son vieil ami Nez Rouge. Que ce soit en utilisant le service de raccompagnement ou en étant bénévole, tout le monde peut prendre part à la fête. Il suffit de visiter le site opérationnezrouge.com pour consulter les dates et les heures d'ouverture dans chacune de vos régions. Pour Lanaudière, vous pouvez aussi consulter ou composer le 450-756-4011. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 novembre dernier, à 87 ans, est décédée Mme Norma Dubé, épouse de feu René Bailleur, fille de feu Ferrier Dubé et de feu Marie Proux, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Armand, elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera mercredi 22 novembre à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles ont lieu, rappelons-le, à 14 h. Madame Dubé sera inhumée au cimetière de Berthierville la même journée. À son domicile, le 29 octobre, à 75 ans, est décédée Mme Louise Boisvert, épouse de Jean-Marc Boucher, fille de feu Paul-Émile Boisvert et de feu Émérancienne Desjardins, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère Raymond, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Marc-André Boucher, Karine Racicot, Marilène Boucher, Daniel Terrien. Ses petits-enfants, Olivier, Carole-Anne Brosseau, Antonin, Mathilde Chevrette, Émilien, Olumide et Mélodiane. Son arrière-petit-fils Ludovic, sa belle-mère, Mme Jacqueline Latour, feu Paul-Émile Boucher, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Jacques Boisvert, Pauline Giguère, Lucille Boisvert, Jean Dubois, Suzanne Boisvert, feu Gordon Leach, Estelle Boisvert, Sylvie Boisvert, Gilbert Laroche, France Boucher, Jean-Philippe Latour, Luce Boucher, Raymond Plante, Jacques Boucher, Régent Plante, Colombe Boucher, Jean-Marie Damour, Claude Boucher, Marie-Claude Guévremont, Céline Boucher, Richard Dubé, Michel Boucher, Chantal Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 novembre de 13 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15 h. Au CHC du Château de Berthier, le 4 novembre à 85 ans, est décédée Mme Pierrette Posé, épouse de feu André Coderre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Sylvie Coderre, Jean-Louis Thibault, Martine Coderre. Ses petits-enfants, Jeff, Jessica, Alessandro, Ricardo et Pedro. Ses arrière-petits-enfants, Mia, Alice, Rosalie, Alice et Roméo. Plusieurs autres parents et amis. Sylvie,
tient à remercier les employés du deuxième étage du CHC Le Château, en particulier l'équipe de soins de vie, pour les bons soins prodigués à sa mère. La famille vous accueillera dimanche 26 novembre au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville, dès 13 h. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 h. Madame Pierrette Posé sera inhumée au cimetière de l'Épiphanie à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, 17 novembre à 59 ans, est décédé Jean-Michel Privé, conjoint de Linda Desmarais, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. L'ayant précédé son fils Mathieu, il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants, Michael, Marc-Antoine et Roxane Privé. Ses belles-filles, Émilie, Catherine, Stéphanie et Elsa. Sa mère, Mme Marguerite Jaudry, feu Lorenzo Rondeau. Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Diane Privé, feu Daniel Sylvestre, Alain Privé, Candide Carrier, Daniel Privé, Jacinthe Privé, Guy Saint-Antoine, Suzy Privé, Lily Privé, Sylvain Désy, Guylaine Privé, Mario Laurando, Marco Privé, Éric Garneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour les soins palliatifs du CHDL. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 3 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 15 h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 4, un temps ressenti de 0, environ 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de 1, un temps ressenti de -2, moins de 1 cm de neige. Jeudi nuit, c'est des averses de neige isolées, une température de -6, un temps ressenti de -13, moins de 1 cm de neige. Vendredi matin, c'est ensoleillé, une température de -7, un temps ressenti de -13. Vendredi après-midi, c'est ensoleillé avec des passages nuageux, une température de -6, un temps ressenti de -13. Vendredi soir, c'est des passages nuageux, une température de -8, un temps ressenti de -13. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe de CDRB, Alain Bellumeur au Pépites, on vous remercie d'être à notre écoute, à notre antenne, au quotidien pour le bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB. On se revoit demain. Bonne fin de journée. À bientôt. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.